taire. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux Encore une fois, je n'aurai pas honte. je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier. Oh, da 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 tam, 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 da 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 tam. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Hey! Christ est ma joie. Chantez-le avec nous ce matin. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 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 On va proclamer l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. On y va pour les Yahweh, ensemble. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme,
chante son âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. On proclame sur notre âme ce matin, tant qu'il se trouve auprès de moi. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, Oui, dans son temps, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, encore une fois, Yahweh. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Oui, vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, mon Dieu. On y va ensemble. Je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom, Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.
tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Et je voudrais juste revenir sur ce terme destinée qui est employé, qui a été employé un peu à toutes les sauces et beaucoup de mauvaises sauces, c'est ce qui fait que maintenant on ne veut plus trop en entendre parler. La destinée, c'est quelque chose de biblique. Peut-être qu'il y en a, ils ne sont pas encore convaincus, on va parler de ça, comme ça vous serez convaincus. La destinée, c'est quelque chose de biblique. On va voir ensemble quelques passages bibliques, on ne va pas tout développer, mais on va en voir ensemble quelques-uns. Et je voudrais juste vous faire comprendre ce terme destinée. On aura l'occasion dans un message un peu plus, on va dire théologique, je ne vous fais pas peur, mais là on va rentrer un peu plus dans l'enseignement de la parole, on verra ce que c'est que la destinée, parce que beaucoup de personnes pensent que destinée ça veut dire c'est écrit et ça ne se passera pas autrement. Hein, c'est comme ça, c'est écrit, les choses elles sont écrites comme ça et ça ne se passera pas autrement. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, encore une fois, toujours avec ce libre arbitre, nous avons la capacité d'entrer dans les plans de Dieu ou volontairement ou involontairement d'être à côté de ces plans-là. Okay, je citais dernièrement aux jeunes, je leur disais, Jésus parlera aux pharisiens, il a dit, à cause de votre désobéissance, vous avez rendu nul à votre égard les plans de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait un plan, Dieu avait prévu une destinée pour vous, mais à cause de votre désobéissance, vous avez rendu nuls ces plans-là. Est-ce que vous me suivez bien? On va doucement, mais l'idée c'est ça, c'est de comprendre qu'on ne vous parle pas de choses qui sont écrites et qui ne peuvent pas être changées. Et voilà pourquoi on a une vraie responsabilité en fait. Notre responsabilité, c'est d'une part de connaître quelle est la volonté de Dieu, de connaître qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie, quels sont ses plans, parce qu'il n'y a pas que lui qui a des plans, il y a nous-mêmes qui avons des plans pour nos vies, il y a des fois notre entourage qui ont des plans pour nos vies, il y a notre adversaire, le diable qui a des plans aussi pour notre vie, il y a tellement de plans différents, mais notre responsabilité, c'est un, de connaître quel est le plan de Dieu, et deuxièmement, de nous y soumettre, ou bien on a effectivement la liberté de dire non, je ne veux pas de ce plan-là. Okay, donc on va parler de destinée. Le meilleur exemple qui va vous convaincre tous, c'est si je parle de Jésus. Si on parle de Jésus tout de suite, on sera d'accord. Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34, voici ce qu'il est écrit. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant est destiné. Cet enfant est destiné. On pourrait parler de Paul, on pourrait parler de bien d'autres personnes dans la Bible qui ont eu une destinée. Okay, et dernièrement, c'est pour ça que c'est la suite de ce que j'ai pu aborder le mardi soir avant de partir en congé. On a parlé de découvrir et développer nos dons. J'ai dit aussi que cette thématique que j'avais abordée le mardi, j'aurais pu aussi l'appeler, et c'est ce que j'ai fait pendant le summer camp, découvrir et rentrer dans son appel. C'est lié en fait. Okay, il y a des choses que Dieu a préparées, je lis simplement avec vous, c'est ce passage qu'on avait pris ensemble, Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Là encore, c'est lié à la destinée. Il y a des choses que Dieu nous a destinées à accomplir. Amen.
On avance doucement, mais on a besoin de comprendre. C'est le genre de message où on a besoin vraiment de saisir. Prenez le temps qu'il faut pour comprendre ces réalités-là, mais c'est important. Ce n'est pas juste pour dire Amen, en fait, hein, encore une fois. Il faut qu'on comprenne ça parce que si on a une destinée, c'est notre responsabilité d'y entrer. On ne doit pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Alors, moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que je me suis dit, tiens, il y a des gens, ils n'auront pas accompli beaucoup de choses dans leur vie. Ils n'auront pas fait des choses extraordinaires. Peut-être, bon, pour essayer de donner un exemple concret, ils seront nés dans un village, ils ont vécu toute leur vie dans ce village, ils sont morts dans ce village, ils ont peut-être eu le même travail toute leur vie, ils ont peut-être pris la suite de l'entreprise de papa et maman ou je ne sais quoi, vous voyez. Ils ont eu peut-être pratiquement le même cercle d'amis, ils ont été dans la même église, enfin, vous voyez, ils n'ont pas fait des voyages, ils n'ont pas fait 1500 entreprises, etc., etc. Ils n'ont pas accompli des choses extraordinaires aux yeux humains. Mais quand ils vont rencontrer le maître leur dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est-à-dire, tu n'as rien fait d'extraordinaire, mais tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont eu des vies tellement remplies, ils ont fait tellement de choses dans leur vie, ils ont fait des voyages, ils ont découvert des choses, ils ont accompli des choses extraordinaires. Et le Seigneur va leur dire « Tu t'es agité pour beaucoup de choses. » Mais une chose était essentielle, était nécessaire, était passée à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses pour vous. Et c'est votre devoir d'entrer dans ces choses-là. Et pour cela, il faut d'abord les découvrir. Alors, je vais avancer un petit peu avec vous. On a vu que la solitude peut nous servir certaines fois à entrer dans notre destinée. Et on va voir comment cela est possible. On lit ensemble, si vous voulez bien, un premier passage dans le livre de la Genèse au chapitre 28 et du verset 10 au verset 17. Genèse, chapitre 28, du verset 10 au verset 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Nous allons parler ensemble de Jacob. Ce passage, pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez bien. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion avec les frères et sœurs qui se réunissent le jeudi après-midi de partager certaines choses et je reviendrai dessus lors de ce message. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu va se révéler à Jacob, Dieu va parler à Jacob cette fois-ci dans un songe, mais Dieu peut utiliser tellement d'autres moyens, nous le savons, pour se révéler à nous. Il y a les songes, il y a les visions, il y a les dons spirituels, il y a la parole de Dieu, il y a tellement de choses, il y a la nature, il y a une personne qui peut venir vous parler, etc., etc. Mais en tout cas, le plus important, et ça c'est vraiment à retenir, le plus important, c'est pas que Dieu nous parle. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais le plus important, c'est pas que Dieu nous parle. Le plus important, c'est ce que nous allons faire de ce que Dieu nous a dit. Il y a des gens, Dieu leur a parlé 1500 fois. Et pourtant, ils n'ont pas rectifié ce qu'il y avait à rectifier, ils n'ont pas mis en pratique ce qu'il y avait à mettre en pratique, ils n'ont pas écouté les avertissements, etc., etc. Le but, ce n'est pas que Dieu nous parle. Le but, c'est que nous puissions mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Amen. Et il faut faire attention parce que je crois que quand nous avons la grâce que Dieu nous parle, c'est à double tranchant. J'ai toujours dit, il y a ceux qui sont dans l'ignorance. Ok ? Il y a ceux qui sont dans l'ignorance, il y a ceux qui ne savent pas. Et c'est une chose, quand on ne sait pas, on est jugé par rapport à ce que nous savons quand même. Mais lorsque je sais une chose, lorsque Dieu m'a averti, lorsque Dieu m'a dit une chose, je suis maintenant conscient d'une chose.
et je ne mets pas en pratique, c'est plus dangereux. Vous connaissez cette parole dans Hébreux chapitre 6 où il est dit que, eh bien, une terre sur laquelle la pluie est tombée plusieurs fois mais qui ne porte pas de fruits, ben vous connaissez la suite. Le but, ce n'est pas juste que Dieu nous parle plusieurs fois, le but, c'est que, eh bien, quand il nous parle, on soit capable de rectifier ou de mettre en pratique ce qu'il y a à mettre en pratique. Amen. On a besoin d'être attentif à la parole de Dieu. Et Jacob, je dirais, il s'est endormi d'une certaine manière, il s'est réveillé d'une autre manière. Il s'est endormi d'une certaine manière ignorant, et il s'est réveillé avec la connaissance. Il dira, Dieu était là, et moi je ne le savais pas. Jacob va s'endormir, il va avoir un songe, il va avoir plusieurs révélations qu'on va essayer de développer ensemble ce matin, et en se réveillant, il sera une nouvelle personne. Et je voudrais juste faire un parallèle en disant, à chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu, ce n'est pas que l'Église. Oui, c'est l'Église, mais c'est aussi dans ma chambre, dans le lieu secret. À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, quand j'en ressors, il faut absolument que j'en ressorte différent. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et en ressortir comme je suis entré. Et on peut être tellement habitué, et merci Seigneur pour cette bonne routine qu'on peut avoir. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes habitudes qu'on peut avoir. On a accès à la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est merveilleux. On n'a pas besoin d'attendre une certaine heure pour prier. On n'a pas besoin d'être dans un certain lieu, d'être dans une certaine posture ou quoi que ce soit. On a une vraie liberté. Et à cause de cette vraie liberté, et on a raison de le faire, on se permet de prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais à force d'être habitué aux réunions, à force d'être habitué à la présence de Dieu, il y a certaines fois où on peut entrer dans la présence de Dieu, on ressort, et il n'y a rien qui a changé. On était dans la présence du Dieu vivant et vrai. Et quand je suis dans la présence du Dieu vivant et vrai, et que mon cœur est disposé, obligatoirement il se passe quelque chose. Je ne suis pas en train de vous dire qu'à chaque fois, il y aura des miracles extraordinaires. Dieu ne se révèle pas, on l'a déjà vu. Dieu ne se révèle pas toujours dans le feu, dans le vent, etc. Il n'y aura peut-être rien de visible à l'œil nu, mais toi, dans ton cœur, tu as vécu quelque chose. Je suis rentré dans la présence de Dieu et j'en ressors différent parce que je me suis déchargé de mes fardeaux dans le sens de péché. J'ai confessé mes péchés. J'étais venu le cœur lourd, j'étais venu plein de culpabilité. Je ressors de la présence de Dieu, le cœur léger, le cœur pardonné. Ça vous arrive ? Il faut que ça arrive. Je suis rentré dans la présence de Dieu, les épaules lourdes de fardeaux, de soucis, des conflits familiaux, des problèmes au travail, des soucis, de cela, la maladie, toutes ces choses-là. Je ressors de la présence de Dieu, déchargé de ce fardeau. Attention, je ne suis pas en train de dire que automatiquement je rentre dans la présence de Dieu, je ressors, j'ai plus de fardeau dans le sens où, si je parle de maladie, automatiquement, tout de suite, il n'y a plus la maladie. C'est pas vrai. Ou s'il y a un conflit familial, quand j'en ressors, le conflit n'est plus là. C'est juste que j'ai plus le poids. Est-ce que vous comprenez bien ? Je portais le poids de ces fardeaux-là, et quand je ressors, je sais que c'est Dieu qui est en train de s'en occuper. Je suis en paix. Je sors différemment de ce que je suis entré. Je vais ressortir avec la foi, parce que là, dans sa présence, j'ai vécu un miracle. J'étais dans sa présence, j'ai saisi une promesse. J'ai saisi un miracle. Vous voyez, ce genre d'expérience qu'on fait, et je vous encourage de plus en plus à faire des expériences seul à seul. Justement dans la solitude. C'est bien les expériences dans l'église, c'est merveilleux. Mais Dieu nous appelle, notre Père nous appelle dans l'intimité. Dieu nous appelle dans le cœur à cœur. Il y a des choses que Dieu veut te donner, tu ne les recevras jamais ici dans l'église. Il veut te les donner quand tu viendras. Vous savez, il y a des choses, moi, je pourrais peut-être envoyer un cadeau à un membre de ma famille, à ma mère par exemple. Je lui envoie par colis. Ok ? Mais il y a d'autres choses, j'ai besoin d'attendre de la voir pour lui donner, vous comprenez ? Il y a des choses, je veux être là avec elle, je veux lui donner en main propre. Vous voyez ? Et notre Père, c'est pareil, il y a des choses qu'il peut nous donner lorsque nous sommes là tous ensemble, mais il y a des choses, il t'attend. Dis-moi amen s'il te plaît. Il t'attend dans la chambre, il t'attend dans le lieu secret, il t'attend. Là, tu vas juste prendre du temps avec lui, et encore une fois, il n'y a pas besoin qu'il y ait une ambiance ou quoi que ce soit, ça peut être le silence plein. Quelqu'un rentre dans la chambre et dit quelle ambiance ? C'est pas grave, il n'y a pas d'ambiance. Je suis juste dans la présence de mon Père. Je suis juste là et des fois, je n'ai même pas besoin de demander quoi que ce soit. Il connaît mon cœur. Je suis juste là, je reste. Vous allez me dire, oui, mais des moments où je fais rien, il y en a plein. Oui, mais c'est l'attitude de cœur. Est-ce que vous comprenez bien ? Tu peux être dans ta chambre à rien faire, mais tu n'es pas du tout avec Dieu. Et tu peux te dire, là, j'entre dans la chambre. Et ce moment qui va arriver là maintenant, la prochaine demi-heure ou la prochaine heure qui va arriver là,
c'est un moment où, volontairement, consciemment, je suis avec Dieu. Même s'il ne se passe rien. Même si, en fait, les amis, il ne peut pas ne rien se passer. Par même, si tu veux, du principe, il ne se passera rien, mais il ne peut pas ne rien se passer. Tu seras dans la présence du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alors, je disais, on doit sortir d'un moment avec le Seigneur différent, et j'ai rajouté aussi, on doit fermer notre Bible d'une manière différente de quand on l'a ouvert. Ça, c'est pareil. Et j'espère que pour la plupart d'entre nous, nous sommes habitués à lire la Bible. Je ne vais pas regarder au nombre d'amen, mais j'espère que nous sommes habitués à lire la Bible. Et si ce n'est pas le cas, on est en septembre, là on va arriver en septembre, c'est le temps des résolutions, c'est la résolution numéro 1. Avant le sport et tout le reste, là, ça passe après. Résolution numéro 1, je prends du temps tous les jours pour lire la Bible. Tous les jours. Si je n'arrive pas à lire 10 chapitres, j'en lis qu'un seul. Commence avec un seul, mais fais-le. Je dois lire la parole de Dieu tous les jours. Mais lorsque je lis la Bible, je dois prendre conscience, encore une fois, du privilège que j'ai. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est la réponse à toutes les questions que je peux me poser. C'est la solution à tous les problèmes que je peux rencontrer. C'est dans ce livre-là qu'il y a toutes les promesses pour ma vie. C'est dans ce livre-là que je découvre qui est mon Dieu. On ne peut pas dire, et j'en ai parlé dernièrement, tu ne peux pas dire tu aimes Dieu si tu ne connais pas sa parole. Quel Dieu tu aimes? Quel Dieu tu aimes? Tu aimes un Dieu inconnu? Tu aimes un Dieu que tu ne connais pas? Ou tu aimes un Dieu qu'on t'a expliqué, on t'a raconté? Dans un des passages, on parlera de notre expérience personnelle, encore une fois. Vous savez, moi, j'aime, toute proportion gardée, il faut de la sagesse, mais je préfère avoir quelqu'un qui passe son temps à me poser 1500 questions, être entre guillemets toujours, pas dans la revendication, mais dans le questionnement. Oui, j'ai entendu ceci, mais cela, mais j'aime bien les mais. Quand le cœur il est disposé, que la personne, elle veut découvrir. Plutôt que quelqu'un qui dit juste, ok, puisque tu as dit que c'était comme ça, ben amen, qu'il en soit ainsi. Quand je vous dis de dire amen, dites pas amen, excusez-moi l'expression bêtement. Hein? Soyez des chrétiens de béret. Si je vous dis de dire amen, c'est amen à la parole de Dieu. Ok? Donc, vous avez besoin de dire, ok, la Bible m'enseigne ça, mais j'ai besoin de comprendre. Je ne veux pas juste dire, ok, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Hein, je vous ai donné le témoignage, moi ça a été mon cas, la dîme par exemple, la dîme et les offrandes. Je n'avais pas été enseigné vraiment dans ça, j'avais juste entendu dire il faut donner la dîme. Et au début je donnais la dîme comme ça parce qu'on m'a dit il faut donner la dîme. Mais je ne savais même pas ce que c'était la dîme, donc je donnais comme si 15 € par-ci, 50 € par-là, etc. Vous voyez? Puis un jour on m'a dit mais c'est pas ça la dîme, donc je ne veux pas développer le message, mais juste pour vous faire comprendre. Et au lieu de dire ok je le fais, merci Seigneur, je crois que c'était bien cette démarche-là, parce que Dieu en fait il n'a que faire de mon argent. Excusez-moi de vous le dire, Dieu n'a que faire de votre argent, il n'a pas besoin de votre argent. Hein. On est d'accord pour ça? Moi, il n'y a pas de tabou avec l'argent, hein, les amis, je vous le dis. Je n'ai pas de tabou avec l'argent. Donc Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu regarde votre cœur. Dieu regarde là, je dis souvent, on le voit avec ce fameux passage où Jésus se tient à la sortie et il voit plusieurs personnes donner. Il y a cette fameuse veuve là, cette mamie qui donne 3 fois rien, mais elle donne de son nécessaire. Et Dieu ne regarde pas combien on donne, mais Dieu regarde comment on donne. Ok? Mais j'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin de plonger mes regards dans les Écritures, de comprendre. Parce que je me dis, mon Dieu, quand il me demande quelque chose, il ne me demande pas juste pour me demander. J'ai besoin de comprendre c'est quoi le but, comment ça fonctionne. Ok? Et la parole de Dieu, c'est ce qui me permet justement de connaître Dieu. Et quand je connais Dieu, ma foi n'est pas la même. Quand je connais Dieu, ma relation n'est pas la même. Je ne suis pas un religieux. Excusez-moi de vous dire que lorsqu'on prie un Dieu qu'on ne connaît pas, on est des religieux. On suit des préceptes, on nous a dit qu'il faut faire ça de telle manière, à tel moment, etc. Mais on suit. Ça, c'est pas la foi véritable. La foi véritable, c'est je connais mon Dieu. Il est vivant. Je ne prie pas une religion, je ne prie pas une idole, je ne prie pas une divinité, je prie celui qui est le créateur de toutes choses. Il me parle. Et ce n'est pas prétentieux de vous dire ça. Dieu me parle. Et si jamais j'entends pas sa voix, c'est moi qui n'y prends pas garde, mais Dieu me parle et Dieu vous parle. Et je veux connaître ce Dieu-là. Donc à chaque fois que j'ouvre la Bible, je dois faire attention parce que, encore une fois, comme pour les réunions, il peut y avoir une routine qui s'installe. Et dans ce bon côté de la routine, là, il peut y avoir des mauvaises choses. C'est-à-dire, maintenant on est habitué, donc on ouvre la Bible, on referme. Waouh! Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, ça c'est ma prière pour moi, pas pour vous. Hein.
Faites-la vous aussi. Mais Seigneur, donne-moi de réaliser le privilège que j'ai d'avoir la parole de Dieu. Donne-moi de réaliser ce privilège-là et de ne jamais prendre ça à la légère. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu et quand je la referme, je dois être différent. Soit parce que, encore une fois, j'ai reçu une promesse pour ma vie et je suis venu désespéré, je ressors avec plein d'espoir. Il y a une promesse pour ma situation. Soit parce que la Bible, il nous est dit que la Bible, c'est comme un miroir. Et je sors différent, peut-être pas toujours bien. Je suis tombé sur un passage, j'aurais préféré ne pas tomber dessus. Mais il est là. Il m'a révélé certaines choses. Et je dois ressortir différent en disant, ok Seigneur, ce n'est pas un hasard si tu as voulu que je tombe sur cette parole-là. C'est qu'il y a des choses encore que tu veux que j'améliore dans ma vie. Je veux être semblable à toi. Alléluia. Je veux, à chaque fois que je ferme ma Bible, sortir d'une manière différente. Et Jacob, c'est ce qui s'est passé, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé différemment. Déjà, premièrement, il a pris conscience de la présence de Dieu. Il a pris conscience de la présence de Dieu. Je pense que ça, c'est la base déjà dans notre vie. On sait que Dieu est omniprésent. On le sait. On sait pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Sauveur et Seigneur, on sait que le Saint-Esprit habite en nous. On le sait, ça aussi. Théoriquement, on sait ces choses-là. Mais dans la pratique, et je pense qu'on est tous pareils, au quotidien, on a besoin de se le rappeler. Combien de fois on démarre la journée sans avoir conscience réellement que Dieu est là? Et ça, je sais que je ne me trompe pas. Je sais qu'on est plusieurs à vivre ces choses. Parce que si on était vraiment conscient de ça, il y a bien des choses qu'on fait qu'on ne ferait pas. Il y a bien des choses qu'on dit qu'on ne dirait pas. Il y a bien des choses même qu'on pense qu'on ne penserait pas, oui ou non? Il y a des choses, on les fait, et on a été repris, là, j'étais avec quelques jeunes là, pendant les vacances, et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, on a été repris, on dit, mais quand même, on ne prend pas toujours conscience que Jésus est là, parce que si on avait conscience que Jésus était là, ce qu'on vient de faire, on ne l'aurait pas fait. Rien de bien grave, vous imaginez bien, mais ça, là, on ne l'aurait pas fait si on avait vraiment conscience que Jésus est là en chair et en os. Et dans notre vie, on a besoin de se faire cet exercice chaque matin, de reprendre conscience que le Saint-Esprit de Dieu habite en moi, que les regards de Dieu sont posés sur ma vie, pas pour vivre sous la crainte en disant « Ah, il surveille tout », non, pas du tout, mais pour juste reconsidérer tous nos actes, toutes nos paroles, etc., etc. Amen. On a besoin de prendre conscience de ça. Et Jacob, c'est ce qui s'est passé. Il s'est réveillé, il a pris conscience. Il a pris conscience de différentes réalités spirituelles. Et j'aimerais en voir quelques-unes avec vous ce matin. Si vous êtes toujours avec moi. Yes. Première chose, c'est ce que je viens de dire. Dieu est présent, même là où on ne le voit pas et on ne le sent pas. Ma question, c'est ça. Est-ce que Dieu était présent seulement au réveil de Jacob ou est-ce qu'il était présent déjà à son coucher? La présence de Dieu n'a pas changé. C'est la conscience de Jacob qui a changé. Dieu ne varie pas, les amis. Dieu ne change pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle dans ses promesses. Il est présent partout. Il parle constamment. Dieu parle, en fait. Dieu parle. Je vous avais donné cet exemple, il me semble, de la radio. Vous savez, à la radio ou à la télévision, il y a des informations en continu. On continue. Seulement, si la télévision ou la radio est éteinte, on n'a pas conscience de cette information. Mais elle est là constamment. C'est seulement quand nous, on s'y connecte, on dit « Ah, il y a une information. » Mais l'information, elle était déjà avant. Et Dieu, de la même manière, il est présent constamment. Il parle constamment. Et c'est à nous de nous connecter à lui. C'est à nous d'être attentifs à cela. Donc, Jacob a compris ça. Dieu est présent, même là où on ne ressent pas sa présence et on ne le voit pas. Il est présent, c'est un fait, c'est une réalité, et c'est à nous de prendre conscience de ça. Deuxième chose, il a eu une révélation concernant les anges. C'est pareil pour les anges, on ne les voit pas. Ok? Vous avez vu des anges, vous? Il y en a peut-être, hein, il y en a qui ont vu certaines apparitions et tout ça, mais ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, sinon, d'une manière générale, on ne prend pas conscience de ça. Mais Jacob a compris à ce moment-là, et ça paraît, c'était une réalité. Mais à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent. Combien on a besoin d'avoir des révélations? Les révélations, c'est différent de l'enseignement. C'est bon l'enseignement. L'enseignement, on va comprendre des choses théoriquement. On a besoin d'avoir la révélation. Nos yeux, ils s'ouvrent sur cette réalité-là. Et là, d'un coup, ça prend une autre dimension, ça prend d'autres profondeurs.
Et Jacob, là, à ce moment-là, il comprend qu'il y a des anges qui sont constamment en mouvement entre le ciel et la terre. Ils sont au service de Dieu et ils viennent pour apporter quelque chose, ils viennent pour bénir, ils viennent pour reprendre, ils viennent pour annoncer quelque chose. Il y a des anges qui sont là constamment. Et je vous avais dit dernièrement, vous savez, il faut arrêter d'avoir peur des démons. Ils sont beaucoup moins nombreux que les anges. Alléluia. Seulement un tiers a quitté. Hein. Parce que quand je dis seulement, c'est déjà énorme, mais Satan est parti avec un tiers des anges. Il y a encore 2 tiers qui sont au service de Dieu pour nous. Hein. S'il vous plaît, dites-moi un bon amen là. Prenez conscience de ça. Les anges sont là. Ils sont, comme j'ai dit dernièrement, ça il me semble que je l'avais partagé le jeudi après-midi, ils ne sont pas là à notre service. Hein. On n'est pas là. Ils sont au service de Dieu, mais pour nous. La Bible le dit clairement. Les anges de Dieu sont au service de Dieu et pour nous. Amen. Il y a plein de choses. Vous savez, bon ça vous y pensez. Il y a des fois où vous avez dit, il y avait un ange en voiture. Ça vous est arrivé ça? L'ange des voitures, franchement, lui, il est top. Hein, je le remercierai. Hein? Et des fois, il y a un ange qui nous garde de certains dangers. Des fois, on n'arrive pas toujours, on ne peut pas le saisir. Ok? Et je ne vous demande pas d'ailleurs d'être mystique et à partir de maintenant, commencer à avoir des anges partout. Ce n'est pas une question de ça, en fait. C'est juste prendre conscience de cette réalité. On n'est pas là pour essayer de les voir, les anges. Hein? Mais juste prendre conscience, c'est une réalité. Ils sont là. Ils sont là, ils campent autour de nous. Ils sont là pour nous protéger. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on peut être en paix. Jacob, il a compris ça. Ensuite, Jacob, il a compris que justement, il y avait un plan pour sa vie. Lui, il était en train de faire sa vie à sa manière. Vous connaissez Jacob, l'usurpateur. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais il faisait un petit peu ses plans à sa manière. Quand les choses, elles tardaient, quand il ne recevait pas quelque chose, il le prenait. Pour faire simple, hein. Quand Dieu ne lui donnait pas une chose, il le prenait, il se servait, vous voyez. Et Dieu, à un moment donné, l'a arrêté pour lui dire, ok, là, tu es en train de faire à ta manière. Maintenant, juste, tu vas t'arrêter parce que j'ai des plans pour toi. J'ai des plans pour toi. Et Dieu veut faire la même chose avec chacun d'entre nous. J'ai des plans pour ta vie. J'ai déjà prévu, en fait, je ne suis pas en train d'improviser avec ta vie. J'ai déjà prévu des choses merveilleuses. Juste, il faut que tu t'arrêtes 2 secondes. Parce que là, tu es en train de faire n'importe quoi. Hein. On connaît tellement de passages où les hommes ont voulu donner un petit coup de main à Dieu, puis derrière, les conséquences, elles ont été grandes. Hein. On pense à Abraham, avec Agar. Bon, ça tarde un peu, peut-être, Seigneur, je peux t'aider. Aujourd'hui, on paye encore les conséquences. On pense à tellement de passages. On pense à Moïse. Hein, ça fait 40 ans que je suis là, je vois mon peuple souffrir, etc. Peut-être que je vais donner un petit coup de main. Ouais, tu as dû fuir après. Tu as voulu faire les choses à ta manière, tu as dû perdre 40 années à vouloir gagner du temps, tu as perdu 40 années de plus. Ce n'est pas vraiment perdu parce que Dieu a préparé, et voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous révéler pour notre avenir, amen, pour notre destinée. Et puis, la dernière chose qu'il a réalisée, c'est qu'il ne fera pas ce voyage seul. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Dieu est avec nous. Et ça encore, c'est partie des versets qu'on connaît tellement par cœur et qu'on a tellement souvent cités. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est contre nous. On l'a tellement cité. Est-ce qu'on ne peut pas juste de temps en temps arrêter juste de le citer et s'asseoir et essayer de prendre conscience de ça? C'est de ça dont on a besoin en fait. Hein. Des fois, on le réalise au travers d'un chant. Quand on le chante, à ce moment-là, paf, on réalise. Mais des fois, on n'a pas besoin de le chanter, on n'a pas besoin de le prier. On a juste besoin de faire silence. Parce que c'est ça la foi, les amis. Hein. Moi, j'aime bien parler de la foi d'une manière pratique. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est concret. Et la foi, c'est que notre foi, c'est peut-être ce qui, dans notre vie, c'est ce qui est le plus attaqué, en fait. Vous savez, quand Dieu attaque vos finances, ou quand Dieu attaque, quand le diable attaque vos finances, ou quand le diable attaque votre santé, ou quand le diable attaque votre famille et toutes ces choses-là, ce n'est pas vraiment ça qu'il attaque. En fait, ce qu'il attaque, c'est votre foi. Ne vous trompez pas de combat. C'est votre foi qu'il attaque, parce qu'il sait que si vous perdez la foi, vous perdez tout. Excusez-moi de vous dire, c'est difficile à entendre, mais si vous perdez la santé, mais vous ne perdez pas tout. Vous pouvez garder votre relation avec Dieu. Si à un moment donné, il y a des conflits dans votre famille, si à un moment donné, financièrement, c'est compliqué, vous n'avez pas tout perdu. Par contre, si vous perdez la foi, quand bien même vous garderiez la santé, votre famille, les finances et tout le reste, vous avez tout perdu. Et c'est pour ça, et j'aime rappeler cette parole, Jésus dira à Pierre,
Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, et il n'a pas continué la phrase en disant « j'ai prié afin que ça n'arrive pas ». Jésus n'a pas dit « j'ai prié afin que ça n'arrive pas ». Il dit « j'ai prié afin que ta foi ne défaille point ». Apprenez à sonder les Écritures. Il ne faut pas lire entre les lignes, parce que quand vous lisez entre les lignes, vous rajoutez des choses. Il faut sonder les Écritures. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire « hé, il va vous cribler ». C'est la vérité. Pierre va être criblé ou pas par la suite ? Il va vous cribler. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Parce que c'est ça l'essentiel, en fait. Ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas la difficulté, mais l'essentiel, c'est ta foi. C'est la cible numéro 1 de l'adversaire. Parce que la foi, en même temps, on fait le lien avec Éphésiens 6, la foi, c'est le bouclier. C'est-à-dire, il peut se fatiguer autant qu'il veut à nous envoyer des traits enflammés. La Bible dit que la foi, c'est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, fatigue-toi autant que tu veux envoyer tous tes traits enflammés. Quand il y a le bouclier. Hein. Alléluia. Mais si je perds ce bouclier, c'est là que les choses vont devenir difficiles. Je dois garder la foi. Et la foi, c'est quoi ? C'est qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, et des fois, j'ai juste besoin, justement, de ces temps de solitude, de ces temps où je me tiens devant Dieu, et je vais rappeler à mon âme les promesses de Dieu. Je vais dire, c'est vrai, c'est une réalité, je ne suis pas dans le déni, il y a ça qui est en train de m'arriver, c'est un fait, je le constate. Mais en même temps, il y a des paroles qui ont été prononcées sur ma vie. En même temps, il y a des projets qui sont là. C'est vrai qu'il y a une tempête là, mais toi, tu avais dit, allons de l'autre bord. Donc, quelle que soit la tempête, on va aller de l'autre bord. On va y aller, peut-être pas avec facilité, peut-être avec difficulté, mais on va y aller. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu pour ta vie ? Il faut que tu les découvres, que ce soit vraiment une résolution pour ce début d'année, cette rentrée scolaire. Prends le temps de découvrir dans la parole de Dieu, pas des versets. Est-ce que je sais que vous me comprenez. Vous savez faire la différence entre juste le verset et le moment où ce verset, tu ne peux pas l'expliquer. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas le comprendre. Mais ce moment où le verset, tu as l'impression que Dieu l'a écrit que pour toi. Vous l'avez connu ou pas ? D'un coup, tu oublies que la Bible, elle a été écrite il y a des milliers d'années. Et elle a été écrite dans un contexte différent. Tu te rends compte que ce verset-là, c'est une promesse pour ta vie. Maintenant, à partir de là, les gens peuvent te raconter tout ce qu'ils veulent. Les vents peuvent être contraires, tous les problèmes. Vous savez qui Dieu a dit. C'est bon, c'est fini. En fait, c'est ça qu'il nous faut, les amis. Parce qu'une fois qu'on a ça, il n'y a plus rien à faire. Une fois que j'ai la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui peut me déstabiliser. Et même si à un moment donné, je vacille un peu, j'ai juste à me souvenir, à me rappeler ces choses. Marie repassait en son cœur les paroles qu'elle avait entendues de la part de l'ange. Elle repassait en son cœur. Et combien de fois on a besoin de repasser dans notre cœur les promesses que Dieu nous a faites. Je voudrais terminer avec ce passage, le psaume 32, verset 8, et on continuera les prochaines fois. Psaume 32, verset 8. Dieu nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » On y va, on se lève ensemble pour finir ce moment dans la joie, dans la réjouissance. 1, 2, 3, 4.